Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Cassiopée. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo de la série de 22 vidéos qui passent chacune en revue un des 22 arcanes du tarot de Marseille. Donc aujourd'hui la vidéo va être consacrée au 4e arcane qui est l'empereur. Alors pour commencer, les mots-clés qui résument les notions attachées à l'empereur, ça va être la matérialité, la stabilité, la puissance et l'autorité naturelle. Le design de la carte nous montre un homme qui est barbu et qui est assis sur un trône. Il est dans la force de l'âge et dégage une belle assurance. Il représente tous les attributs du pouvoir et de l'autorité. Le numéro 4, ça symbolise l'ancrage dans la matière, la solidité et la stabilité. Les personnages représentés par l'empereur. Alors, si le consultant est un homme, ça va représenter le consultant lui-même. D'une manière plus générale, ça représente les hommes de 25 à 60 ans. Sachant que 25 ans, ça peut encore être représenté par le chariot, ou si c'est un homme de 25 ans immature, par le battleur. Ensuite, ça représente aussi les hommes de l'entourage du consultant de manière plus globale. Donc ça peut être le père, le grand-père, selon l'âge, un patron, un collègue, un frère, un époux, le petit copain, le conjoint. Ça peut aussi même représenter le meilleur ami. Globalement, ça représente les hommes qui jouent un rôle important dans l'entourage du consultant ou de la consultante. Les forces de l'empereur, c'est sa puissance, le courage, l'autorité, la volonté, la maturité, le pouvoir de réalisation et de concrétisation, le charisme, l'assurance, le réalisme et la loyauté. En revanche, quand il est mal aspecté, il a aussi un certain nombre de faiblesses, dont l'entêtement, un esprit trop terre-à-terre, le matérialisme, le despotisme, un ego surdimensionné et le sectarisme. Dans le domaine professionnel, alors il va représenter les hommes de pouvoir de manière globale. Donc par exemple le patron, les chefs de service, les PDG, les directeurs, enfin voilà, les gens qui sont relativement haut placés dans la hiérarchie et qui exercent un pouvoir. Les managers, de façon générale. C'est aussi une carte qui peut vouloir signifier une certaine stabilité de l'emploi. Le fait qu'on est en sécurité, on a une certaine sécurité de l'emploi, ou qu'on fait carrière depuis longtemps au même poste, ou dans la même entreprise depuis un moment. Ça représente les forces de l'ordre et les militaires, surtout s'il y a le diable dans les parages. Ça peut représenter les magistrats, notamment avec le 8 et le 20. Et ça représente aussi parfois les préfets et les fonctionnaires d'État, les gens qui sont dans la haute fonction publique. Ça peut représenter les chauffeurs, les conducteurs d'engins ou même les pilotes de Formule 1. Bon, ça, c'est assez rare qu'on tombe sur un pilote de Formule 1. Mais quand c'est en association avec la carte 7, le chariot, qui est vraiment la carte emblématique de tout ce qui roule et donc des engins, les voitures, les trains, tout ça. Quand il est mal respecté, il peut signifier des problèmes avec la hiérarchie et avec l'autorité. Et enfin, il peut aussi représenter un patron ou parfois un collègue trop autoritaire, voire franchement tyrannique. Au niveau des finances, globalement, il gère plutôt pas mal son budget, il dispose de revenus confortables. Il n'est pas forcément richissime, mais en tout cas, il n'a pas de problème d'argent. Ça représente aussi la notion d'accès à la propriété, la volonté de faire des placements, en général plutôt dans la pierre ou dans la terre. L'empereur, il est très pragmatique et il n'aime pas les risques, donc il ne va pas faire des placements en bourse. Il va investir dans du concret. Ça peut aussi être l'investissement dans une entreprise, mais en tout cas dans quelque chose de concret, de pas trop risqué. Et en général, il choisit d'investir de façon raisonnée. Il fait pas ça sur des coups de tête et c'est pas un flambeur. Au niveau de ses amours, il est généralement plutôt sérieux en amour. Il n'a pas peur de s'engager parce qu'il a une volonté de construire quelque chose de solide, une union solide. On peut compter sur lui globalement, c'est quelqu'un qui fait face à ses responsabilités, c'est souvent un protecteur pour ses enfants ou pour la femme qui partage sa vie. Souvent il agit en bon père de famille responsable, il peut être sévère par contre, il peut être jaloux et il peut être possessif, surtout quand il y a le diable dans les parages. Globalement, c'est plutôt un bon vivant, donc il n'est pas toujours très fidèle, malgré sa volonté de rester sérieux et de construire quelque chose de solide. C'est quelqu'un qui peut avoir envie d'aller voir à droite, à gauche de temps en temps parce qu'il a du charisme et quand il plaît, il ne sait pas forcément dire non. Il a du mal à dire non aux sollicitations qu'il reçoit. Mais si jamais il trompe sa femme, c'est pas forcément pour se barrer avec une nana qui a 15 ans de moins. C'est juste une infidélité, ça remet pas forcément en cause la stabilité de son couple par ailleurs.
Au niveau de sa santé, il est globalement en bonne santé. Par contre, c'est un épicurien, donc il a tendance à abuser des bonnes choses, ce qui va générer un certain nombre de problèmes liés à ce côté épicurien. Il peut avoir de l'embonpoint, il va avoir peut-être des problèmes de digestion, il peut faire des crises de foie et avoir du cholestérol. Quand il y a la lune, donc le 18 ou le diable, le 15, à proximité, il peut avoir des problèmes d'alcoolisme, tout simplement parce que la lune représente tout ce qui est liquide et le 15 représente les drogues et les addictions. L'hypertension artérielle aussi, ça peut être un problème, surtout parce qu'il a tendance à être colérique. Donc voilà, quand il fait une grosse colère, il peut avoir la pression qui monte. Alors il peut aussi avoir des problèmes de dos, comme des scolioses, une hernie discale, surtout s'il y a le 16 ou le 13 dans les parages. Le 16, ça représente tout ce qui est colonne vertébrale et le 13 représente les os de façon générale. Il peut avoir des maux de gorge, des douleurs à la nuque et il représente tout ce qui relève de la sphère de l'ophtalmologie et de l'orthopsie. Au niveau de ses vices, donc ça c'est quand il y a des cartes pas sympas à côté, donc c'est une carte qui peut représenter la violence physique et psychologique, surtout quand il y a la force à proximité. Il a une tendance au machisme, il est colérique, on l'a déjà dit, il est orgueilleux, et il peut même franchement être tyrannique. Enfin, l'empereur est associé au signe astrologique du taureau. Effectivement, il partage un certain nombre de caractéristiques avec le taureau. Le taureau, dans le zodiaque, c'est quand même vraiment le signe épicurien par excellence. Et c'est un signe qui est très ancré, très matérialiste, surtout avec une grosse capacité de concrétisation dans la matière. Donc l'empereur partage vraiment ces caractéristiques avec le signe du taureau. Et voilà, c'est fini, on a fait le tour des principales façons d'interpréter l'empereur dans un jeu de tarot. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et si vous voulez ajouter quoi que ce soit ou me faire part de vos commentaires concernant l'empereur, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. La prochaine vidéo va arriver très bientôt et sera cette fois-ci consacrée au pape. Voilà, je vous dis donc à très vite. Ciao ciao!